Il est temps que tu prennes ta place, hein. Il est temps que tu penses un peu à toi. Il est temps que tu arrêtes de t'excuser quand tu fais un truc pour toi. Parce que oui, tu as le droit. Tu as le droit de te sentir bien, tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de faire des trucs sympas pour toi, de t'offrir des cadeaux. Tu as le droit. Aujourd'hui, on va penser à soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Ou comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si tu m'entends essouffler, c'est normal, j'essaie d'avoir un bon rythme de pas. Et si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal aussi, je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage pour retirer tous les petits bruits de fond, mais focus-toi sur le fond et moi, j'essaie de gérer la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit épisode un peu... Je te tape un petit peu sur les doigts, mais surtout un gros boost pour ta confiance en toi. Je vois trop de femmes qui doutent, qui se laissent porter par les autres, qui s'empêchent de vivre par peur du regard des autres, qui s'empêchent d'avancer par peur du jugement des autres, qui calent leur vie sur les autres. Et ça a un impact sur ta perte de poids. Parce que quand toi, tu as prévu de manger équilibré et que le reste de ta famille, non, tu vas les écouter. Et tu vas adapter le repas en fonction des autres. Quand tu es à midi et que toi, tu as décidé, avec les collègues de travail, tu t'es dit, bon, c'est mon heure de déjeuner, j'ai envie de manger un truc plutôt équilibré, plutôt sain, et que tes collègues de travail te disent, oh non, vas-y, viens, on se fait une pizza. Et toi, tu dis oui. Alors que c'est pas vraiment ce que tu as envie. Quand tu sais et que tu as envie quand même d'aller à la salle de sport, mais que tu n'oses pas, parce que tu as peur qu'on te juge, tu te sens mal à l'aise parce que tu as peur qu'on te regarde, du coup, bah, tu vas pas à la salle. Tu fais pas tes exercices. Parfois même, tu vas même pas à ta petite marche parce que tu penses que les voisins vont te juger. Ou vont se demander qu'est-ce que tu fais. Toutes ces petites choses sont liées à la confiance que tu te portes, à l'estime que tu as de toi-même. Le jour où tu arrêtes de faire ta vie en fonction des autres, je peux t'assurer que ça va changer la donne sur la balance. Parce que c'est toi l'héroïne de ta vie. C'est toi l'héroïne de ta vie. Il y a une chose que je dis souvent à mes coachés, quand elles pensent qu'on les juge, quand elles pensent que quelqu'un pense quelque chose d'elle et tatati tatata, c'est que, vous savez, les gens sont leurs propres... Les gens sont dans leur propre film. Tout le monde est dans son propre film. Et chacun est le héros de son film. Quand vous vous levez le matin et que vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes l'héroïne de votre film. Mais votre conjoint, c'est pareil, le héros de son film. Votre voisine, c'est pareil, elle est l'héroïne de son film. Et dans son film, vous n'êtes qu'une figurante. Vous n'êtes pas l'héroïne de son film. Et cette notion, crois-moi, elle est hyper importante. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est juste de réécrire le scénario. Aujourd'hui, tu es l'héroïne de ton film. Comporte-toi comme l'héroïne de ton film. Ça veut dire que c'est toi qui décides qui est le personnage principal, qui est le personnage secondaire, qui est le personnage tertiaire et qui sont les figurants. Ça veut dire que c'est toi qui vas définir quel est le rôle de telle ou telle personne dans ta vie. Quel est son impact dans ta vie. Quand tu vois les films à la télé ou au cinéma, est-ce que les figurants donnent leur avis? Est-ce que le héros, plutôt, prend en compte les figurants? Est-ce que même le héros regarde les figurants? Non, il les calcule pas. Peut-être qu'il y a son personnage secondaire, mais généralement, celui qui fait les exploits, c'est lui en tant que héros. Tout ça pour te dire que, madame, repositionne les choses. Arrête de donner la responsabilité aux gens de ce que tu vas mettre dans ton assiette. Arrête de donner la responsabilité aux gens sur le fait qu'aujourd'hui tu vas marcher ou tu vas faire ta séance ou pas. Repositionne-toi comme l'héroïne. C'est ta vie. Ça veut dire que toi, oui, il va falloir que tu acceptes tes choix, tes décisions, même si parfois elles ne plaisent pas, même si parfois on ne les comprend pas.
C'est pas grave. Est-ce que c'est cohérent avec toi? Je t'invite pas à faire une rébellion sur toute ta vie. Ce que je t'invite à faire, c'est juste à reprendre ton pouvoir, en fait. Parce que t'es libre. T'es libre de faire ce que tu veux. T'as assez donné, hein? On est d'accord. Tu as fait tout ce qu'on attendait de toi. Tu l'as fait. Pour tes parents, pour ta famille, pour ton conjoint, pour tes enfants. Tu l'as fait. Et tu continueras à le faire. Mais à quel moment t'as pensé à toi? À quel moment tu t'es dit, OK, maintenant c'est pour moi. Aujourd'hui, tu veux te retrouver. Aujourd'hui, tu te sens pas bien dans ta peau. Mais toute ton énergie, tu la donnes aux autres. Il n'y a rien. Il reste rien pour toi. Il reste rien pour te concentrer sur toi. Alors comment tu veux changer les choses? Ça peut pas fonctionner. Sur une batterie de 100%, chaque 24 heures, c'est 100% d'énergie. Il te reste peut-être 5 ou 10% pour toi. T'as donné à la famille, t'as donné aux enfants, t'as donné au patron, t'as donné aux aléas de la vie. Et toi, il te reste 5 à 10%. Juste pour toi. Ça peut pas fonctionner. Ou du moins si, mais tu n'auras que 10% du résultat. Donc ce petit épisode, c'est juste pour te rappeler que tu as le droit d'être égoïste. Et égoïste, ça ne veut pas dire que tu vas jamais t'occuper des autres et que tu vas jamais calculer les autres et que tu vas abandonner tout le monde. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as compris que la meilleure manière de te sentir bien, c'est de penser à toi. Et que plus tu prends soin de toi, et plus tu vas rayonner sur les autres, et plus tu pourras aider les autres. Si c'est ce que tu veux. Alors il est temps. Il est temps d'oser briller, madame. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, je compte sur toi pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 8113 pas. On approche des 10 000. Trop bien. Allez, bisous, bye.